Bonjour! Alors, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment prendre notre beau plan sur SketchUp et l'emporter sur Word pour y ajouter une légende. Pourquoi Word? Parce que c'est le logiciel qui est assez universel, pas mal tout le monde là, et c'est un des logiciels qui est le plus facile à utiliser pour faire une légende. Alors, une fois qu'on a terminé de tout placer nos arbres, que c'est tout bien beau, puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, ce qu'on va vouloir faire, c'est se rapprocher, mais pas trop, pour qu'on puisse après ça faire une capture d'écran. On va essayer aussi d'être le plus possible vraiment perpendiculaire à l'image qu'on a faite. On va essayer de pas être dans ce style-là quand on va faire une capture d'écran, parce que sinon notre plan va être de travers aussi. Donc on veut vraiment être le plus perpendiculaire, le plus parallèle, pardon, à notre image. Et c'est là qu'on va ressortir notre outil de capture d'écran. Une nouvelle capture. Ce qui est fun avec ça, c'est qu'on peut venir littéralement juste sélectionner le carré qu'on avait. Donc, notez que là, ma caméra, elle est pas parfaitement par-dessus. C'est pas grave, on y va avec ça. Dans le fond, l'image qu'on passe, c'est une partie du terrain de basketball. Donc, c'est pas une partie de la forêt en haut à droite. Donc, c'est pas la mer à boire. À partir d'ici, on va faire copier. On va aller... Moi, je vous suggère de prendre votre même document qui avait déjà la liste des arbres. Pourquoi? Ben parce qu'après ça, faire un beau document de synthèse où est-ce que vous allez avoir le code de couleur, donc la clé pour déchiffrer tout ça, la quantité, d'autres informations sur les arbres, le plan et la légende. Donc ça fait un beau document simple et facile à envoyer à la ville par la suite. Donc là, on a copié notre image dans le presse-papier, copier, et là, on va faire coller ou CTRL-V. Afin de pouvoir bien travailler avec ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc, lorsqu'on choisit notre image, on a les options de disposition. Moi, ce que j'aime faire, c'est la mettre derrière le texte. Pourquoi ce que ça fait, c'est que lorsqu'on va venir mettre, par exemple, des images ou quoi que ce soit par-dessus, cette image-là va toujours être en arrière-plan. Donc, si je viens on peut vraiment la déplacer et notre texte va toujours être en avant. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc on était à l'accueil, on va aller dans la mise en page, on va aller faire un saut de page et on va faire saut de section. Donc, les pages, on les veut en continu comme ça. Ce que ça vient de faire, c'est que là, toutes les informations mises en page en haut et sur cette page-ci, puis sur les prochaines vont être différentes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre la page ici et décider de la mettre en paysage. Et donc là, j'ai dans mon document des pages en format portrait et des pages en format paysage. Ce que ça fait, ça fait que je peux venir agrandir mon plan pour c'est ça, avoir une image qui est un peu plus grosse. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va faire, on va aller dans Insertion, Zone de texte et Sublime. Donc, à partir de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écrire légende, parce que c'est une légende qu'on fait. Et on va pouvoir venir mettre chacun des éléments dedans. Donc, dans qu'une légende fonctionne, c'est que on a toujours du côté gauche l'objet en question, le nom de l'objet, et du côté droit l'objet. Donc là, on peut décider de faire un peu de mise en page, on peut augmenter la taille, on peut mettre ça en Time New Roman, on peut mettre ça en gras, on peut décider de l'avoir centré. Donc, à gauche. Donc, à partir d'ici, ce qu'on peut faire, c'est, donc, on peut juste venir recopier nos noms ici. On peut venir les coller plus bas. Tac. Donc, tout est là, on a tous nos noms. Par la suite, la seule chose qui va rester à faire, aller dans Insertion, Forme, faire un cercle. On peut avoir un plus petit cercle. Et là, on peut venir lui donner la couleur. Donc, vert foncé. Donc, pardon. Après ça, on peut juste venir faire des CTRL-C, CTRL-V.
Donc, juste venir enligner nos cercles avec les différentes variétés. Par la suite, on va pouvoir changer de couleur sur chacune d'entre elles. Donc, une fois qu'on est satisfait de l'alignement de nos couleurs, ben là, c'est là qu'on peut vraiment jouer avec. Donc là, par exemple, le premier, donc c'est le vert foncé. Après ça, j'avais mon vert pâle. Donc là, on va mettre un vert pâle ici. Après ça, mes tuyas, la couleur, c'était orange. Alors, on va y aller avec le orange ici pour les tuyas. C'est un orange un peu dans ce style-là. Après ça, j'ai mes érables. Mes érables, c'était jaune. Alors, jaune. Après ça, c'était rose, noir, mauve. Rose, noir et mauve. Et voilà. Donc là, à partir de ça, ben j'ai toutes les couleurs de mes arbres. Puis là, peut-être pour mieux représenter aussi la taille de chacun d'entre eux, je pourrais décider de rapetisser un petit peu les mauves, puis de rapetisser encore un peu plus le cercle noir. Donc comme ça, on peut vraiment venir voir la différence qu'il y aurait entre les deux. Donc, voici comment on fait une légende simple, donc des différentes essences qu'on viendrait ajouter sur le terrain. Donc là, notez qu'on a beaucoup d'espace, donc on n'est pas obligé d'avoir toute l'excellent encadré, donc on peut venir le rapetisser un peu. Donc, et voilà. Donc on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, autre information qui est intéressante à voir, c'est par exemple une flèche qui indique le nord. On pourrait venir par exemple ici et venir s'ajouter nord et venir rajouter une flèche. Donc toujours dans les insertions de forme. On pourrait venir rajouter une flèche. Comme c'est ici. Après ça, avec un clic droit, on peut, juste en la sélectionnant. Donc on peut, à partir d'ici, décider de la mettre plus épaisse. On pourrait décider de la mettre rouge aussi. Donc, par exemple, on décide de l'avoir rouge comme ça. Bam! Donc, notre nord. Donc, on sait que le plan il est plus ou moins nord-sud, par exemple, dans cet exemple-ci. On a notre code de couleur pour les différents arbres. Et là, par exemple, c'est là qu'on peut mettre d'autres informations qui pourraient être pertinentes. Donc, par exemple, sur le relevé terrain que vous avez fait, si par exemple vous avez une sortie d'eau, ben c'est là que ça peut venir que ça peut être intéressant de l'indiquer. Donc, on pourrait par exemple mettre sortie d'eau. Donc, si par exemple votre sortie d'eau, elle était, c'est un cas fictif, on va dire qu'elle est ici. Donc, je vais dire, bon, ben, ma sortie d'eau, le signe, ça va être un X. On va le mettre ici. Donc, je le veux là. Je veux l'avoir en bleu. Donc, ça, c'est ma sortie d'eau ici. Je pourrais, par exemple, le remplir en jaune pour que ça soit plus clair. Donc là, j'ai mon signe ici pour ma sortie d'eau. Donc, je viens le sélectionner. CTRL-C, CTRL-V. Et hop, j'ai ma sortie d'eau. Si j'ai besoin d'électricité, par exemple, vous pourrez marquer électricité. Électricité. Donc, encore une fois, insertion,
porte. Tu vas avoir un petit éclair ici en quelque part, quelque chose de beau. Électricité, juste ici. On va dire que c'est juste à côté. On va vouloir l'avoir en jaune aussi. On le sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on peut venir mettre notre éclair ici. Si par exemple vous avez une, je sais pas, une borne d'incendie, ben c'est là que vous pouvez venir rajouter toutes les informations supplémentaires que vous avez prises sur le terrain et que vous avez par la suite mis sur votre plan. Donc c'est toute l'information supplémentaire que vous pouvez rajouter. Si par exemple il y aurait des fils d'hydro, bon ben ça par exemple vous pourriez, bon, il y a une ligne qui passe ici, ben vous pourriez décider de venir rajouter pardon, un rectangle ici et mettre ça en rouge ici, remplissage en rouge, contour en rouge et ça pourrait être par exemple ligne haute tension. Donc là on peut venir le rapetisser pour le mettre dans notre légende. Donc, ça pourrait être par exemple ça pourrait être ligne haute tension. Toujours en déplaçant ça. Mais donc, vous comprenez le principe derrière ça. Donc, c'est juste de venir ajouter les informations qui sont pertinentes. Donc, une fois que vous avez terminé de rentrer tous les objets que vous voulez, là, ce qui va être important de faire, ça va être de tout sélectionner pour que ce que vous avez rentré là, ça soit considéré comme une seule image dans Word. Pourquoi? Parce que sinon, si vous cliquez juste sur l'image que vous aviez avant, ben, vous pouvez juste déplacer elle. Donc, ce que vous voulez, c'est que tout ça, ça soit un bloc. Donc, à partir d'ici, ce que vous allez vouloir faire, c'est sélectionner le fond de la carte et ensuite sélectionner chacun des objets. Donc, vous pesez sur Shift et vous le gardez, donc la petite flèche par en haut sur votre clavier, et vous venez sélectionner chacun des éléments. Donc, tout le texte fait partie de la table de texte, mais ce qui vous reste, c'est vraiment les images que vous avez rajoutées. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites un clic droit, vous venez faire grouper, et hop, maintenant ce que ça fait, tout bouge ensemble. Alors voici comment est-ce qu'on vient ajouter la légende à notre carte pour venir compléter notre dossier et pouvoir envoyer ça par la suite au service de la ville pour qu'ils puissent évaluer le dossier. Merci beaucoup.